Si vous êtes familier avec le milieu du rap, vous avez certainement entendu parler de Yamé, notamment avec son Colors. Ce dernier faisant près de 2 millions de vues à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on a pu observer qu'il a permis à Yamé de s'imposer très vite dans le paysage rap en tant qu'artiste émergent à prendre au sérieux. Depuis, on a pu le voir passer sur Click, sur Le Code, et je ne sais pas si vous le savez, mais récemment il a sorti un nouveau projet, Eloï. Et c'est pourquoi aujourd'hui c'est à lui que je voulais m'intéresser. C'est parti. Mais Yamé, c'est qui? C'est un mec qui est né en région parisienne dans le 9-5, mais à l'âge de 5 ans, il va partir vivre au Cameroun. Son père était musicien, il y avait un studio à la maison, et donc très tôt, il va baigner dans la musique, et il va assez vite s'intéresser au piano. Il était beaucoup influencé par ce qu'il écoutait à la maison. Sa mère, elle, écoutait beaucoup de chansons françaises, et son père faisait et écoutait énormément de chansons africaines, comme il le dit dans son passage sur Le Code avec Mehdi Maizi. Mon père, il fait de la musique qui est entre le makossa et en fait lui il appelle ça le soul groove ou groove makossa. Il a eu plusieurs dénominations aussi. Et donc à la maison, si tu veux, il y a beaucoup de musique africaine. Parce qu'il y a du Papa Wemba, il y a ce qu'on écoute beaucoup au Cameroun, du Mewe, il y a à la fois de musique ivoirienne, camerounaise, il y a beaucoup de choses. C'est uniquement quand il revient à Paris dans son adolescence qu'il va découvrir le rap. Il va énormément écouter Booba, Kerry James, L.I.M. Et à côté de ça, toujours à Paris, il va découvrir l'univers des jam sessions. Les jams, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est des petits événements qui se passent très souvent dans des bars avec des scènes où l'on peut monter et faire des impros, la plupart du temps de jazz. Et on comprend assez vite que toutes les influences que j'ai citées vont avoir une importance dans la musique de Yamé. Et lorsqu'on s'intéresse à son nouveau projet Eloï, on remarque que Yamé explore différents terrains. On peut voir des choses plus mélodieuses comme sur Business, des sonorités plus africaines sur Quête par exemple, ou sur des morceaux plus rappés comme Déter. J'allume une putain de fucking Winston, sa mère la pute. J'ferme les yeux, je suis en haut de la pute. Nos scraps, je compte plus ce que je bute. Tu vois, j'ai le truc, je roule une fusée, ils sont en apnée. Pour moi, c'est cette polyvalence et cette recherche artistique qui m'intéresse chez lui. Il a une vision assez intéressante, des influences très variées, et on sent qu'il y a une vraie passion dans ce qu'il fait. Il ne se met pas de barrières et n'hésite pas à casser certains codes, comme la structure de ses morceaux, comme il l'explique lui-même dans Le Code. Dans la structure, je sais que souvent, on a souvent couplet-refrain. Moi, j'aime bien faire casser ça, tu vois, ouais. Je fais un truc vraiment au feeling, et on essaye de partir le plus loin, puis souvent, après, ça nous arrive de recentrer. C'est souvent ce qui nous arrive avec Pandreza. Ouais. Pour finir, il y a cette sorte de magie dans la musique de Yamé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, son dernier projet s'appelle Eloï. Mais Eloï, qu'est-ce que ça signifie? Dans la langue Mbo, une langue camerounaise, Eloï signifie quelque chose qui n'est pas perceptible. Et je pense que dans la musique de Yamé, il y a cet Eloï. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, que lui-même ne comprend pas, qui rend sa musique si intéressante. Je vous invite vraiment à découvrir ou réécouter Yamé, en se rematant son Colors, son passage sur Planète Rap ou ses différents projets. Et sur ce, je vous dis à bientôt.